Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment faire pour installer un système Linux dans une machine virtuelle sous Windows. Alors ici, nous avons un ordinateur qui est sous Windows, un classique, simplement la barre des tâches est à gauche, bon, c'est un détail. Et dans cette fenêtre, nous avons un système d'exploitation Linux parfaitement fonctionnel, avec sa propre barre des tâches, son propre menu démarrer, et vous avez accès à toute la librairie des logiciels dont vous pouvez rêver, ou presque. Donc ici, vous avez Firefox, c'est le même que celui qui existe sous Windows, qui est parfaitement fonctionnel. On peut aller sur le web depuis la machine virtuelle. Voilà, par exemple, là, je vais sur GitHub. Voilà. On peut avoir, bien sûr, tous les outils de développement possibles et imaginables. La plupart existent pour Linux. Ici, vous avez Visual Studio Code, qu'on pourrait utiliser pour développer du HTML, du JavaScript, du CSS, du Python aussi. Donc un éditeur extrêmement puissant, voilà, il existe évidemment sous Linux. Qu'avons-nous encore? On a bien sûr accès à une interface en ligne de commande. Ici, je viens d'ouvrir un terminal. Et on peut bien sûr aussi utiliser JupyterLab sous Linux. Donc l'objectif, c'est de vous montrer comment installer ce système et comment le configurer pour qu'il soit fonctionnel. Alors, le procédé qui est utilisé ici s'appelle de la virtualisation. Qu'est-ce que c'est que la virtualisation? C'est le principe de faire exécuter un autre système d'exploitation à votre système d'exploitation hôte. Alors, on va partir du principe que vous êtes sous Windows, et donc l'idée ici, c'est de faire tourner un autre système d'exploitation à l'intérieur de votre Windows, en utilisant un mode spécifique de votre microprocesseur qu'on appelle la virtualisation. Alors, il ne faut pas confondre virtualisation et émulation, ce n'est pas du tout la même chose. La virtualisation, il y a une contrainte forte, c'est que le système d'exploitation que vous allez installer doit utiliser le même microprocesseur. Il doit avoir été écrit pour le même microprocesseur que celui dont vous disposez physiquement. Donc ici, j'ai un système Linux qui a été compilé pour un processeur du type Intel, ou une marque concurrente mais compatible avec Intel, comme AMD par exemple. Par contre, ça ne pourrait pas fonctionner si j'avais un microprocesseur de type ARM, comme ce qu'on trouve par exemple dans les téléphones portables ou les Raspberry Pi. Il faudrait une autre version de Linux à ce moment-là. L'émulation, c'est complètement différent. Avec l'émulation, on simule un autre microprocesseur qui peut être complètement différent, mais c'est une simulation. Et c'est de ce fait beaucoup plus lent. Donc ici, il ne s'agit pas d'émulation, il s'agit de virtualisation. Alors, avant de vous présenter les différentes techniques, un petit avertissement, il est possible que sur votre machine, la virtualisation soit bloquée. Déjà, il faut disposer d'un microprocesseur suffisamment moderne pour qu'il dispose de la capacité de virtualiser. C'est probablement le cas, ça existe depuis bien longtemps maintenant, mais il est possible que ce soit bloqué au niveau du BIOS de votre machine. Ce qu'on appelle le BIOS, c'est le micro-logiciel qui est sur la carte mère, qui démarre l'ordinateur. C'est le premier logiciel qui est exécuté, qui en général affiche un écran, c'est la première image que vous voyez sur votre écran, et on peut faire des réglages dans ce BIOS, et il est possible que la virtualisation soit bloquée. Alors, si jamais ce que je vais vous montrer ensuite ne fonctionne pas, si vous avez des messages d'erreur, c'est peut-être ça la cause. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, je ne peux pas vous montrer parce que si je redémarre l'ordinateur, évidemment ça va couper le flux vidéo. Vous ouvrez votre navigateur et vous tapez par exemple « Activer virtualisation ». Alors vous allez trouver des tonnes de liens, donc par exemple le premier, comment activer la virtualisation sur mon PC. Peut-être qu'elle est déjà activée d'ailleurs, vous verrez bien. Bon, il y a une vidéo qui est en anglais. Ici, vous pouvez cliquer, voilà, si vous êtes, et c'est probablement le cas sous Windows 10, vous cliquez ici, et il y a une série d'instructions que vous pouvez suivre pour activer la virtualisation. Voilà, mais ne faites ça que si vous rencontrez des problèmes.
Eh bien, on va pouvoir démarrer. C'est parti.